Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mes chers bien-aimés. Vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en train de nous suivre, nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner sur toutes nos plateformes. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions nous épanouir à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. C'est bel et bien votre émission, l'émission Les temps de la vérité, une émission qui nous aide à comprendre la profondeur du Seigneur, une émission qui nous aide à comprendre comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans les livres d'Apocalypse chapitre 20, verset 4. Je vais être bref à la lecture. Verset 4, il est écrit, je vais sauter, je vais prendre l'essentiel. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous complétons les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13, frère Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples et que ceux qui servent à l'autel en part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Je veux que le Seigneur, Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, chers bien-aimés dans le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir vous édifier sur les règnes millénaires. Alors, premièrement, je voudrais d'abord reformuler ce thème. Quand on parle du règne millénaire, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut tout simplement dire le royaume du Seigneur ou le royaume de 1000 ans. C'est-à-dire le peuple du Seigneur dans son ensemble a la bienheureuse espérance, a la promesse d'entrer un jour dans le royaume du Seigneur, d'être un jour dans le royaume de 1000 ans. Pourquoi 1000 ans? Le bien-aimé Pierre dit, devant le Seigneur, 1000 ans valent un jour. Ceci nous pousse directement à comprendre que, d'après l'enseignement de Jésus-Christ prêché par le bien-aimé Pierre, 1000 ans valent un jour. C'est que quand le Seigneur plutôt, nous a promis les royaumes de 1000 ans, ce qui veut dire que le Seigneur voudrait nous dire que nous allons accomplir, que nous allons atteindre son jour. À ces jours-là, nous allons atteindre les jours du Seigneur. Depuis que Dieu a créé l'homme jusqu'à nos jours, personne n'a atteint 1000 ans. Dans le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, il a dit que nous qui sommes son peuple, que nous qui sommes ses saints, nous puissions atteindre son jour dans son règne millénaire qui est son royaume, bien sûr. Voilà comment est-ce que ce Dieu nous a aimés. Voilà comment est-ce que Jésus-Christ a manifesté son amour envers nous en nous accordant la faveur d'atteindre son jour dans les règnes millénaires. C'est qu'il s'agit des royaumes de 1000 ans. Ces 1000 ans-là, quand nous allons les célébrer d'après la pensée du Seigneur, ça signifie que nous serons là en train d'accomplir son jour selon l'enseignement de Jésus-Christ prêché par l'aimé Pierre. Maintenant, ces royaumes que nous sommes en train de parler, il ne s'agit pas du royaume terrestre comme les autres le disent, mais il s'agit du royaume céleste sur la terre. C'est-à-dire, les règnes millénaires, ça sera le royaume des cieux sur la terre. C'est-à-dire, Dieu installera son royaume sur la terre au temps fixé par lui-même. C'est en ces jours-là. C'est à ces jours-là que nous allons oublier les soucis de ce monde. C'est à ces jours-là que nous allons oublier les déceptions de ce monde. C'est à ces jours-là que nos larmes seront essuyées. C'est à ces jours-là que nous allons vivre une paix totale, une paix durable, une paix parfaite, parce que nous serons vis-à-vis de Dieu et nous allons le voir tel qu'il est. Maintenant, le royaume du Seigneur que nous sommes en train d'attendre, nous qui sommes son peuple, le royaume du Seigneur, le royaume de 1000 ans que nous sommes en train d'attendre, qui va essuyer nos larmes, qui va nous consoler parfaitement. Les bien-aimés Jean avaient vu ce royaume sous forme d'une ville carrée. Il dit,
Lorsque ce royaume-là descendait, il l'a vu sous forme d'une ville carrée. C'est que les royaumes où nous allons attendre, nous allons entrer, les royaumes où nous serons les participants, les bien-aimés Jean l'avait vu sous forme d'une ville carrée. Maintenant, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 9, que nous venons de lire ici avec vous, les bien-aimés Pierre, les bien-aimés Paul plutôt dit, ne savez-vous pas que ceux qui travaillent à l'autel, on part à l'autel, or l'autel avait la forme carrée. C'est-à-dire que les royaumes que nous sommes en train d'attendre à la forme carrée, et les bien-aimés Paul dit, l'autel aussi à la forme carrée. Maintenant, les bien-aimés Paul interprète, il dit, et même que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ce qui veut dire que d'après l'enseignement de Jésus-Christ prêché par les bien-aimés Paul, l'évangile que nous sommes en train de prêcher a la forme carrée comme les royaumes. C'est que les royaumes que nous sommes en train d'attendre a la forme carrée et l'évangile aussi, nous sommes aussi en train de prêcher a également la forme carrée. Ce qui veut dire il y a une certaine conformité, il y a une certaine harmonie entre l'évangile et les royaumes. Ce qui veut dire l'évangile que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui, plutôt les royaumes que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui, Dieu l'a mis dans sa parole, Dieu l'a mis dans son évangile. C'est que tout le monde qui reçoit l'évangile du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, il a l'assurance du royaume. Tout le monde qui reçoit son évangile aujourd'hui, il a son royaume dans le cœur. C'est que l'évangile que je suis en train de te prêcher en ce moment, si tu les reçois de bon cœur, en d'autres termes, tu as la garantie du royaume. En d'autres termes, tu as l'assurance du royaume parce que Dieu a mis son royaume dans son évangile. Dieu a mis le royaume des 1000 ans dans sa parole. Voilà pourquoi ce jour-là, il avait dit à ses disciples, allez partout dans le monde, prêcher le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est que les royaumes que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui, ça se trouve dans la parole. C'est que si tu reçois la parole, tu as le royaume dans ton cœur. Chers bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas mépriser la parole, il ne faut pas fouler la puissance de la parole aux pieds, parce que c'est grâce à cette parole, c'est grâce à cet évangile que nous allons entrer dans le royaume de Christ, un royaume de paix, un royaume de tranquillité, un royaume qui oublier les soucis de ce monde, un royaume qui nous fera oublier les déceptions de ce monde. Je désire entrer dans ce royaume parce que aujourd'hui je porte l'évangile de Christ dans mon cœur. Je veux que toi aussi tu portes cet évangile de Christ dans ton cœur pour que ces jours-là tu sois parmi les participants du royaume de Christ. As-tu déjà reçu l'évangile du Seigneur dans ta vie? C'est le moment de les recevoir parce que le royaume est une réalité. Le royaume du Seigneur est une illusion, mais il est plutôt une réalité. Nous les saints, nous allons entrer dans ce royaume et nous allons vivre une paix parfaite. Chers bien-aimés dans le Seigneur, on a compris que le royaume du Seigneur n'est pas une illusion. On a déjà compris que le royaume du Seigneur est une réalité. Nous allons entrer un jour dans ce royaume-là. Mais nous savons très bien que d'une manière générale, le royaume ne peut pas être installé, le royaume ne peut pas exister si préalablement il n'y a pas eu le combat. Ce qui veut dire, avant le royaume, il faut que celui-ci soit précédé par un combat. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a combattu sur la croix. Aujourd'hui, il a son royaume dans l'église. De la même façon, les mêmes Jésus combattra ce jour-là dans la guerre d'Armageddon pour installer son royaume de 1000 ans sur la terre. Ce qui veut dire que le royaume ne peut jamais être installé si préalablement il n'y a pas de combat. C'est pourquoi même dans l'ombre, David ne peut pas devenir roi si préalablement il n'a pas combattu Goliath. David ne peut pas combattre Goliath si préalablement il n'est pas oint. C'est que David doit premièrement être oint. Après être oint, il va combattre Goliath. Lorsqu'il va vaincre Goliath, il deviendra maintenant le roi. Mais qui est David? Et bien aimé Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu, il dit Dieu. Il dit, quand le Saint-Esprit était descendu, il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet de notre patriarche David, qui avait dit que Dieu ne permettra point que son corps voie la
inscription, mais au moment où nous parlons, son sépulcre se trouve au milieu de nous. Comme il était un prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Maintenant, les bien-aimés, Pierre interprète David. Il dit, c'est la résurrection du Seigneur. Ceci nous pousse directement à comprendre que le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui là dans le Jourdain. Dieu avait ouvert la corne du ciel. Lui, il est descendu sur lui. Il est loin sur la croix de Golgotha. La victoire est certaine. Et aujourd'hui, il a installé son royaume dans l'église. Et après ce royaume, parce qu'aujourd'hui, le royaume du Seigneur n'est pas encore dans le monde. Aujourd'hui, Christ ne règne que dans son église. C'est ça David qui règne d'abord en Hébron. Et quand ce temps achevé, David il régnera maintenant dans tout Israël. Voilà maintenant les règnes millénaires. C'est-à-dire, après ce temps, après les règnes de l'église, Christ régnera partout dans le monde. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de royaume si probablement il n'y a pas de combat. C'est pourquoi je voudrais aussi t'exhorter, mon cher frère. Je voudrais aussi t'exhorter que derrière chaque élévation, il y a toujours un combat. Derrière chaque élévation, il y a toujours un prix à payer. Derrière chaque élévation, il y a toujours un sacrifice. Tu ne peux pas être élevé aujourd'hui si tu ne veux pas la vie des sacrifices. Tu ne peux pas être élevé aujourd'hui si tu n'as pas payé des prix. Tu dois payer des prix pour que tu sois élevé. C'est de la même façon, Dieu ne peut pas devenir roi. Dieu ne peut pas installer son royaume si préalablement il n'a pas combattu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, on a compris qu'il n'y a pas de royaume sans les combats. Maintenant, comment est-ce que les combats, je vais me limiter parce que je vais terminer, parce que le temps nous est vraiment imparti, je vais terminer par ici. Comment est-ce que les combats de David et Goliath s'étaient-ils déroulés? Les textes disent, quand David a vu Goliath, David courit à sa rencontre. C'est-à-dire que la course a permis à David de s'approcher de l'ennemi qui est Goliath. C'est que sans la course, David ne peut pas s'approcher de l'ennemi. Qu'est-ce que signifie la course? Les bien-aimés, je crois, les bien-aimés Marc a dit, Jean-Baptiste a achevé la course. Oh, qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est un prophète. Ce qui veut dire que tous les prophètes étaient des coureurs. Ce qui veut dire que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance étaient tous des coureurs. C'est que Dieu devrait se servir des prophètes pour rencontrer l'ennemi. Mais qui est le prophète véritable? Un homme est venu sur la terre. Il pose la question à ses disciples en leur disant, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont répondu en disant, les uns de Dieu, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Vous voyez? Ce qui veut dire Jésus-Christ sur la terre, il était l'ensemble de tous les prophètes. En d'autres termes, il était le véritable coureur. C'est que David, comme Dieu lui-même, pour raconter l'ennemi qui est Goliath, il devrait se servir du corps du Seigneur Jésus-Christ qui est course véritable afin de s'approcher de l'ennemi. Et sur la croix de Golgotha, il lui a donné la pierre. Goliath est tombé, il le descend, il le décapite, il sort avec sa tête à la résurrection. Ce qui veut dire la tête de Goliath comme le pouvoir, Christ l'a reçu à part sa mort et sa résurrection. Et aujourd'hui, la tête de Goliath se trouve en Jérusalem. Nous qui sommes les habitants de Jérusalem, nous avons aujourd'hui le pouvoir parce que notre David a vaincu. C'est pourquoi je voudrais te dire, mon cher frère, toi qui me suis en ce net moment, il ne faut pas craindre les démons, il ne faut pas craindre les sorciers, il ne faut pas craindre les magiciens parce que ton David a vaincu. Aujourd'hui, tu as le pouvoir, tu as la tête de Goliath et les Philistins ne peuvent rien te faire. Parce que celui qui est en toi est le victorieux véritable. Christ a combattu, David a combattu, aujourd'hui il est le roi. Maintenant, ce royaume-là est aujourd'hui d'abord dans l'église. Et nous attendons maintenant ce royaume-là qui viendra, qui sera installé après le déroulement de la guerre d'Armageddon. C'est que le royaume aujourd'hui se trouve dans la parole. Chers bien-aimés dans le Seigneur, si tu as l'évangile, tu as l'assurance du royaume. Est-ce que tu respectes l'évangile? Est-ce que l'évangile qu'on te prêche, tu ne le minimises pas? L'évangile qu'on te prêche, tu ne le foules pas aux pieds? Voici les moments. Crains l'évangile, respecte l'évangile, mets l'évangile en pratique pour que ces jours-là, que tu sois parmi les participants du royaume
du Seigneur. Un royaume de paix, un royaume de tranquillité, un royaume qui nous fera oublier les soucis de ces siècles présents. De tout mon cœur, de toute mon âme, je veux que le Seigneur prenne la place dans ton cœur à travers les messages de ce soir et que ces messages prennent la place dans ton cœur et que ces messages t'édifient et que ces messages te poussent à commettre des choses semblables à la parole du Seigneur. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse.